On s'est tous déjà sentis un peu piégés, n'est-ce pas? Comme si chaque jour n'était qu'une simple répétition de la veille. Et si je vous disais que ce n'est pas une fatalité, mais plutôt une habitude? Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment on peut briser ce cycle pour devenir, consciemment, l'architecte de notre propre futur. Voilà la grande question. On se lève le matin, plein de bonnes intentions, et pourtant, on se retrouve souvent à retomber dans les mêmes schémas, à ressentir les mêmes émotions et à obtenir les mêmes résultats. Mais pourquoi donc? Eh bien la réponse, elle se trouve en fait dans notre propre biologie. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour comprendre comment on peut changer, il faut d'abord saisir pourquoi on est bloqué. Et tout ça, ça commence avec la relation fascinante entre notre cerveau et notre corps. Il faut bien voir cette dualité qui nous définit. D'un côté, il y a les pensées, c'est le langage du cerveau. Le cerveau, c'est comme un immense disque dur, un enregistrement de tout notre passé. De l'autre côté, on a les émotions, le langage du corps. Et c'est là que se trouve la clé de tout. Le corps, lui, qui est notre esprit inconscient, il ne discute pas. Il croit littéralement tout ce qu'il ressent. Et voilà le piège dans lequel on tombe tous. Quand on n'arrive pas à penser plus loin que ce qu'on ressent, quand ces émotions qu'on connaît si bien, le stress, le manque, le sentiment de ne pas être à la hauteur, dictent nos pensées, eh bien notre cerveau et notre corps sont tous les deux coincés dans le passé. On pense au passé, on ressent le passé, et donc on recrée sans cesse la même réalité. Alors comment on fait pour briser ce cycle? Ce n'est pas juste une question de volonté, non. Il s'agit en fait de combiner deux ingrédients très puissants pour pouvoir créer un nouvel avenir. Tout part d'une intention claire. Quand on se pose des questions comme « à quoi ressemblerait ma vie si j'étais en pleine santé ?» ou « qu'est-ce que je veux vraiment ?» notre lobe frontal, à l'avant du cerveau, se met au travail. Il agit comme un grand chef d'orchestre. Il pioche dans toutes nos connaissances, nos expériences, pour assembler une image mentale, une vision cohérente de ce futur qu'on désire. Mais attention, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Cette vision, aussi claire soit-elle, cette intention, ça ne suffit pas. On peut passer des journées entières à visualiser sans que rien ne bouge. Pourquoi? Parce qu'il manque l'ingrédient le plus important de tous. Et là voilà, la formule. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est le mariage des deux. Il faut une intention claire, notre vision, combinée à une émotion élevée, comme la joie, l'amour, la gratitude. C'est ce cocktail puissant qui envoie un tout nouveau signal à notre corps, qui commence à reprogrammer notre biologie pour qu'elle vive non plus dans le passé, mais bien dans le futur qu'on est en train de créer. Ce point-là est absolument crucial. Il ne faut pas attendre d'être riche pour se sentir dans l'abondance, ou d'avoir trouvé la relation parfaite pour ressentir l'amour. Le véritable travail, c'est de générer l'émotion de ce résultat, ici et maintenant. C'est comme ça qu'on enseigne au corps ce que l'on ressentira dans ce futur, avant même qu'il ne soit là. Maintenant, passons à la science qui se cache derrière tout ça. Parce que ce n'est pas de la pensée magique, loin de là. C'est de la neuroplasticité et de l'épigénétique en pleine action. C'est un processus bien réel, biologique, qui nous reprogramme jusqu'au niveau de nos cellules. Regardez bien la différence. En temps normal, notre cerveau est juste un artefact du passé. Ces circuits ne font que refléter ce qu'on connaît déjà. Mais quand on combine cette fameuse intention avec une émotion élevée, on commence à construire de nouveaux circuits. Le cerveau n'est plus un simple enregistrement, il devient une carte, un plan vers cet avenir. On peut littéralement changer la structure de son cerveau juste en pensant différemment. Et le corps, lui, il suit le mouvement. Notre corps, notre inconscient, il est complètement bluffé. Il ne sait pas faire la différence entre une expérience qui se passe vraiment à l'extérieur et une émotion qu'on génère nous-mêmes à l'intérieur, juste par la pensée. Quand il ressent l'abondance, il croit que l'abondance est déjà là. Point. Et cette croyance est si puissante qu'elle commence à activer de nouveaux gènes, de nouvelles manières, changeant littéralement notre biologie pour qu'elle corresponde à cette nouvelle réalité. Ok, la théorie est fascinante, c'est vrai, mais comment on l'applique au quotidien? Il existe un cadre, une sorte de routine, pour mettre ces principes en pratique et devenir le véritable architecte de sa vie. Chaque matin, c'est une sorte de répétition mentale. D'abord, on définit son idéal. Ensuite, on prend conscience des vieilles habitudes, se plaindre, se sentir victime, et on prend la décision ferme de ne plus les nourrir. Après ça, on répète mentalement qui on veut être, pour installer les nouveaux circuits neurologiques. Et enfin, le plus important, on génère l'émotion. On incarne ce futur jusqu'à le ressentir dans chaque cellule de son corps. Cette phrase, elle illustre parfaitement le niveau d'engagement que ça demande. C'est une véritable décision. Se lever en étant une nouvelle personne, ça veut dire qu'on a déjà surmonté l'ancien soi, avec ses doutes, ses peurs, ses habitudes. C'est un acte de création, pur et délibéré. Et parmi toutes ces émotions élevées, il y en a une qui est vraiment la reine, laquelle? La gratitude. Et pourquoi? Parce que la gratitude, c'est la signature émotionnelle qui indique que l'événement qu'on souhaite s'est déjà produit. On remercie pour quelque chose qu'on a déjà reçu. En la ressentant à l'avance, on envoie le signal le plus puissant qui soit, le signal que notre futur est déjà là. C'est l'état de réceptivité ultime.
En maîtrisant ce processus interne, on ne fait pas que changer sa vie. On commence à débloquer un potentiel qui va bien au-delà des limites de ce qu'on considère comme normal ou naturel. Devenir surnaturel, finalement, c'est juste faire ce qui n'est pas naturel. Face au manque, la réaction naturelle, c'est de se sentir pauvre. L'acte surnaturel, c'est de donner. Quand tout le monde a peur, la réponse naturelle, c'est d'avoir peur. L'acte surnaturel, c'est de faire preuve de courage. C'est choisir consciemment un état émotionnel élevé, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et ce changement interne a un effet externe qui est mesurable. Notre corps, il génère un champ électromagnétique, avec le cœur comme principal moteur. En état de stress, ce champ est tout petit, incohérent. Mais des recherches, notamment de l'Institut HeartMath, ont montré que lorsqu'on cultive la cohérence du cœur avec des émotions élevées, ce champ s'amplifie de manière spectaculaire. Il peut s'étendre jusqu'à 9 mètres de large. On devient, littéralement, un phare d'énergie cohérente. Et c'est ça, le but ultime. Passer de l'état de victime des circonstances à celui de créateur de sa réalité. Au lieu de se battre pour changer les choses à l'extérieur, on change notre énergie à l'intérieur. On passe d'un état où l'on est purement matière à un état où l'on devient une conscience qui influence la matière en se connectant à un champ de possibilités infini. Tout ça nous laisse avec une question vraiment puissante. Si notre personnalité, c'est-à-dire nos pensées, nos actions et nos émotions, créent notre réalité personnelle, alors la responsabilité nous revient entièrement. Quelle personnalité choisissons-nous d'incarner aujourd'hui pour créer la réalité de demain ? Le pouvoir, il est en nous.